La parole est à monsieur Nicolas Sansu. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, juste un petit mot aussi pour dire évidemment notre soutien à cet article qui repousse de 3 ans la baisse de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, même si évidemment nous aurions souhaité aller plus loin en rétablissant la CVAE telle qu'on la connaissait. Je pense que ça montre quand même que vous avez sans doute fait fausse route dans votre poursuite insensée de baisse de tout l'impôt économique territorial. Parce que la question est là. Depuis 7 ans, voire même depuis plusieurs décennies, on a fait sans cesse baisser l'impôt économique territorial au détriment des ménages, puisqu'à un moment, que ce soit par la TVA qui compense la baisse de la CVAE et de la CFE, ou que ce soit par l'augmentation des taxes sur les ménages, on fait baisser la participation des entreprises au service public local, à l'investissement public local. Et ça, à mon avis, c'est une erreur grave. Je rappelle qu'avant la baisse de la taxe professionnelle, de la suppression de la taxe professionnelle, le partage était quasi équivalent entre ce qui provenait des entreprises et ce qui provenait des ménages en faveur des collectivités territoriales. Aujourd'hui, le delta est que c'est 75% de participation de la part des ménages et 25% qui viennent des entreprises. Donc, Monsieur le Ministre, au-delà même de l'article que nous voterons évidemment, que nous essaierons d'amender, je pense qu'il y a quand même urgence à réfléchir à un impôt économique territorial digne de ce nom, qui puisse s'asseoir notamment sur la richesse financière qui aujourd'hui a explosé. Je ne vais pas plagier Monsieur Delevoye lorsqu'il était président de l'Association des maires de France, mais oui, aujourd'hui la richesse est financière et il faut trouver un impôt économique territorial qui puisse servir aussi à la péréquation entre toutes les collectivités. Merci beaucoup. La parole est à madame Edwige Diaz pour le